Bonjour Lamia. Bonjour Euh, Laure. Tu es une très fidèle cliente de Commun Diadème, mais pas que. Tu sais, depuis 2 ans, on est devenus amis progressivement. Oui, tout à fait. Du coup, je me Très suis... vite, hein, quand même. Ouais, Très vite. ouais, ouais, très, très vite, c'est vrai, c'est vrai. Mais aussi, en 2 ans, ça s'est renforcé. Et du coup, je me suis dit, ben, pourquoi pas ne pas faire participer Lamia à un podcast, puisque j'aimerais dans ce podcast faire participer des femmes qui ont une alopécie et qui sont prêtes à en parler. Et en plus, tu es prête à partager ça sur YouTube, donc c'est super top. Donc merci pour ta participation. Et du coup, je vais Ben te... non, merci pour ton invitation. Mais de rien, et je vais te laisser te présenter un petit peu pour que les personnes qui écoutent et qui regardent puissent en savoir un peu plus sur toi avant de démarrer. Alors, je m'appelle Lamia, j'ai 43 ans, je suis enseignante, j'ai 3 enfants et le diagnostic de mon alopécie date d'il y a 25 ans à peu près. Ah, 25 ans, donc tu l'as su très très jeune en fait. J'ai su assez tôt. Après, ça m'a pas dérangé tout de suite. Ça a commencé à être visible vraiment après ma première grossesse. Donc, je dirais il y a 18 ans maintenant. D'accord. Donc, ouais, si je calcule bien, tu devais avoir un peu moins de 30 ans du coup. Oui, Ouais. même pas. Quand vraiment ça a commencé à être visible, j'avais 25 ans. Ouais, et à l'adolescence, tu avais pas mal de masse. Ah, j'avais beaucoup de cheveux à l'adolescence. Au contraire, Alors, ils ont toujours été fins. Mais comme ils étaient bouclés, j'avais une impression de masse. Mais très vite, en fait, ils sont devenus fins. Et c'est vrai que la grossesse, ça m'a tuée. Bah, ça, c'est sûr que les bouleversements hormonaux, souvent, déjà, moi, je trouve que dès la puberté, moi, c'est là que mon alopécie a commencé un peu à se voir. C'est, on va dire, à la fin de la puberté. Je pense que c'est avec les hormones, en fait, ça commence à varier et c'est ça qui fait que. Donc, toi, tu l'as vu comment, en fait? Enfin, les Eh ben, en premières fois fait, alors, justement, quand j'ai eu le premier diagnostic, ça m'a pas trop dérangé. J'avais l'impression que j'avais, tu sais, l'arrêt au milieu qui s'élargissait. il y Et avait moi, j'ai eu de personne la qui te l'a dit, c'est toi toute seule qui l'as fait. Non, au départ, pas du tout. On m'en a pas parlé du tout. Et même quand j'en parlais autour de moi, on me disait, oh, il y a rien. Mais moi, je voyais bien quand même que je devenais un petit peu clairsemée. Et sur le miroir de la salle de bain, tu sais, avec les lumières, enfin, l'éclairage n'est pas le même. Ouais, ouais, Et en ouais. fait, je voyais un peu mon crâne en transparence. Et ça me On connaît, dérangeait, quoi. on connaît toute cette sensation. Voilà. Et c'est à ce moment-là que je m'en suis rendu compte. Et en fait, j'ai quand même eu pas mal de chance parce que le premier dermatologue que j'ai vu m'a tout de suite dit, vous avez une alopécie androgénétique. Ouais. Et toi, tu savais ce que ça voulait dire à ce moment-là? Pas du tout. Pas du tout. Quand on me l'a dit, j'ai pas vraiment réalisé. Je me suis dit, bah, je perds un petit peu mes cheveux. Voilà. J'avais pas mesuré ce que c'était finalement. Et c'est quand j'ai eu donc ma fille aînée. Et puis là, enfin, il y a eu les premiers mois après l'accouchement. Et là, je les ai vraiment perdus beaucoup plus. Et j'étais clairsemée sur les yeux, et je trouvais aussi sur le côté, derrière. Là, ça commençait vraiment à me gêner et mes proches ont commencé aussi à m'en parler. Ah ouais, ils t'ont dit, Donc, c'est le moment où ça a été visible. ils te disaient tu perds tes cheveux. Bah, ma mère, notamment, m'avait dit, bah, dis donc, t'as l'air d'avoir perdu beaucoup tes cheveux. Bon, t'as eu un bébé il n'y a pas longtemps, ce serait peut-être bien que tu fasses une cure, tu vois bien, les compléments alimentaires, les ampoules. Donc, j'ai essayé, hein, évidemment, Mais donc, comme tout le avant monde. tout ça, quand t'es sortie de chez le dermato, t'as pas checké sur Google, tu t'es pas provoqué Non. des angoisses directes? Alors, dis-toi bien qu'à l'époque, Google, c'était pas aussi accessible. Pas Il du n'y avait tout. pas Internet, il n'y avait pas le téléphone. Non, non. J'avais pas de téléphone portable, rien. Et puis en plus, c'est ça, je sais plus, je devais avoir 18 ou 19 ans. Donc en fait, et puis c'était pas handicapant du tout en fait. Personne m'en parlait. Je voyais que j'avais perdu un peu mes cheveux, mais justement, on n'avait pas Internet comme ça à disposition. Donc je me suis pas fait peur du tout à ce moment-là. Ouais, donc t'as pas tenté de traitement. Il t'a rien proposé à ce moment-là, le dermato? Non, pas du tout. Pas du tout. Et en fait, c'est une autre dermato après que j'ai vue après mon premier accouchement
qui m'a confirmé ce diagnostic-là, puisque j'en ai parlé. J'ai dit, bah, c'est vrai qu'il y a quelques années, j'étais allée voir une dermatologue qui m'avait parlé de ça. Et au départ, quand je suis arrivée chez elle, j'avais les cheveux attachés, en fait. Et elle m'a dit, oh non, non, je pense pas, vous n'avez pas d'alopécie. Et justement, avec les cheveux frisés, c'est un peu trompeur. Quand j'ai détaché ma queue de cheval et qu'elle a commencé à regarder, elle m'a dit, ah oui, si, si, en effet, vous avez bien une alopécie androgénétique. D'accord. Par contre, elle, à ce moment-là, elle m'a proposé du minoxidil. Ouais, tout de suite, Elle m'a dit, vous savez, il n'y a qu'un seul traitement qui existe, c'est le minoxidil. Et là, par contre, je suis sortie de ce rendez-vous assez effrayée puisqu'elle m'a dit, c'est irréversible. Donc, vous allez continuer à perdre vos cheveux et ça s'arrêtera jamais, quoi. C'est le seul Ouais. traitement qui existe. Elle a été vraiment très très claire sur ce sujet-là. Voilà. Alors, elle a été claire. Je pense que j'étais à un stade un petit peu plus avancé. Et là, en effet, c'était en 2002, donc Internet était passé par là. Et j'ai fait exactement ce que tu as dit. Je suis allée sur Google, j'ai fait des recherches, j'ai vu des photos et panique, Ouais, là, c'est. panique à ce moment-là. Et Et je là, me suis et là dit, tu réagis comment enfin, à part le stress sur le coup, mais alors le stress sur le coup, mais j'ai un peu cru au minoxidil. ouais, J'avais quand même cet espoir-là, puisqu'elle m'avait dit, c'est le seul traitement qui existe, c'est un traitement qui fonctionne bien, et, euh, et voilà, c'est un traitement que vous pouvez prendre pendant à vie. J'avais pas ad mesuré, vitam aeternam. voilà, ad vitam aeternam, tout à fait. J'avais pas mesuré les contraintes du produit. Donc, si tu veux, au début, je me suis dit, bon, Pourquoi pas, ouais. finalement, il y a un traitement possible. Et puis, j'étais pas non plus à un stade encore très avancé, c'est-à-dire que, à part ma maman qui l'avait remarqué, jamais j'avais eu de remarques au travail ou par des amis ou qui que ce soit. Et toi, ça te complexait beaucoup à ce moment-là, ou c'est juste Pas que trop. tu avais vu que Non, tu avais un non. problème, mais tu as vu un médecin Voilà. En fait, et je m'inquiétais un petit peu, mais c'était pas encore un vrai complexe à ce moment-là. d'accord. Et donc tu démarres le minoxidil et t'en penses quoi au départ quand tu essayes? Au départ, j'ai pas vu particulièrement d'effet. D'ailleurs, j'en ai jamais vu. Je pense qu'à ce moment-là, ça a peut-être ralenti ma chute, mais j'ai jamais eu de repousse miraculeuse. Mais en termes de Ça, sensation, quand tu le mettais, c'est quelque chose qui te dérangeait ou au contraire, c'est un traitement que tu as pris assez facilement sans que ah ça... non, en fait, ça me dérangeait parce que faut vraiment, au niveau du shampoing, tu vois, il faut le mettre, enfin, faut que ce soit espacé. Je trouvais que c'était gras au niveau des racines. Finalement, comme ça faisait un aspect un petit peu mouillé quand j'en mettais le Ouais, matin, je trouvais que finalement, on voyait encore plus mon crâne. ouais. Et puis, Ouais, c'est ça, que ça fait un petit effet gras, mais après ça sèche, mais après le cheveu est terne. Et du coup, le il a cheveu est toujours très ça. terne. Et en fait, du fait de la nature de mes cheveux, c'était compliqué puisque moi, j'avais pris l'habitude de me laver les cheveux tous les matins. Mm. Parce que sinon, enfin, t'as pas les cheveux frisés, mais quand tu te lèves le matin, tu as les cheveux comme ça, quoi. Tu sais, tout emmêlé, tout. Et le seul moyen de les démêler, souvent, c'est de les mouiller. Sauf que là, avec le minoxidil, je ne pouvais pas. Parce qu'il fallait quand même que ce soit sec. Et Ouais, ouais, ouais. Puis il faut les mettre après le shampoing aussi, donc ça nécessite de se lever très tôt. bah, C'est je ne long. pouvais pas, tu vois. Enfin, c'était pas gérable en termes d'organisation. Donc souvent, je faisais mon shampoing le soir pour pouvoir le mettre le matin. Mais non, déjà, j'aimais pas du tout la sensation que ça provoquait. Puis j'ai eu aussi des démangeaisons. Attends, je te demande 2 secondes parce que j'ai juste un appel Oui, d'un livreur. Je suis désolée. vas-y, vas-y. Il y a DHL, tu peux y aller? C'est les livreurs pour commun Diadème, je suis désolée pour ça. Donc, revenons-en. Ouais, donc du coup, tu mets quand même le produit à ce moment-là. Elle t'a pas proposé de traitements hormonaux, de pilules ou de choses de ce type? Non, pas du tout. Hmm. Non, non, elle a été assez claire. Elle m'a tout de suite dit le seul traitement contre l'alopécie, c'est le minoxidil. Elle m'a rien proposé d'autre. Et puis elle avait été claire. Hein. Elle m'avait dit que tout ce qui était complément alimentaire, tout ce que tu pouvais acheter en parapharmacie, elle m'avait expliqué que ça fonctionnait pas. Donc, c'était pour les Et pertes t'es passé par, saisonnières, mais t'es passé par cette phase de quand même vouloir prendre ce genre de choses, te ah faire des oui, masques, des trucs à l'huile de ricin et compagnie. T'as fait tout ça? tout fait. J'ai tout fait.
J'ai essayé, oui, donc les compléments alimentaires en pharmacie. J'ai essayé des shampoings et des ampoules que les coiffeurs me proposaient. Ah, nous, on a un super produit pour la perte de cheveux. Donc, j'ai essayé, j'ai acheté des choses en grande surface, et puis tout ce qui est remèdes de grand-mère, je pouvais trouver sur Internet. Oui, j'ai essayé en complément du minoxidil. Je dirais que pendant 2 3 ans, ça a été un peu obsessionnel, Ouais. où l'idée, c'était de stopper cette perte de cheveux, et je pensais même que ça allait plus, hein. Ouais, tu t'es battu, quoi. Tu as dépensé de Ah oui, oui, l'énergie oui, et du temps là-dedans et ça t'angoissait, du coup. oui. Et t'avais pas des regards à ton travail Non, à ce moment-là, j'en ai pas eu vraiment. J'ai pas eu de remarques, j'ai pas eu de regard. Je pense que c'était vraiment moi qui le voyais. Et puis, je me coiffais en sorte que ça se voit pas vraiment. Tu sais, je faisais toujours un chignon. Et en fait, j'arrivais quand même à cacher. Par contre, je ne pouvais plus me détacher les cheveux parce que on voyait facilement l'arrêt là, sur les côtés. Donc, l'idée, c'était toujours d'avoir un chignon et puis de mettre des petites pinces, de faire en sorte que les espaces un petit peu, enfin, plus clairsemés que les autres, puisqu'au départ, c'était vraiment au-dessus et sur les côtés, puisse les cacher comme il fallait. Ouais, avec des petites pinces, tu masquais les trous, en fait. Oui, voilà, ouais. Tu vois, je reprenais une mèche de cheveux, je la remettais par-dessus, c'était tout un art. Moi, ma technique, parce qu'en fait, j'avais une petite frange, bah, comme j'ai là, tu vois. Ouais. Et en fait, mais c'était une technique, mais nulle, pendant des années. Je prenais ma frange comme ça, et je tournais un peu, et je faisais un Ah truc. oui, oui, ouais, pour faire un. Mais je l'ai fait, ça aussi. Mais ça me donne une coiffure de Sainte-Nitouche. Et les gens me disaient, mais pourquoi, enfin, genre, pourquoi tu Pourquoi te tu coiffes te colles comme comme ça? Parce qu'en fait, les gens osaient pas me dire que bah, c'était moche, quoi. Enfin, mais vraiment, je faisais ça. Et tu sais, avec un petit effet un peu Oui, comme ça. bah moi, je faisais la même chose. Ouais. Ouais, ouais. Je prenais une petite pince devant pour faire comme, tu vois, une petite banane, quoi, pour faire un effet de volume. Parce que si je plaquais, c'était horrible, en fait. Et tu as essayé tout ce qui est poudre densifiante et compagnie? Alors, à cette époque-là, je connaissais pas du tout les poudres densifiantes. Donc, j'ai pris le minoxidil pendant 2 3 ans, qui est arrivé à ma deuxième grossesse. Deuxième grossesse, j'attendais du jumeau, donc point de vue hormonal, laisse tomber. Ouais, Et c'est-à-dire? ah bah là, ça m'a flinguée, mais en même temps, j'avais d'autres préoccupations. Ouais. Donc, quand j'ai accouché de mes jumeaux, euh, je les ai perdus, mais j'imagine même pas. Là, c'est à partir de ce moment-là où ça a été un vrai, vrai complexe. J'avais Ouais. 27 ans et à ce moment-là, j'ai eu des réflexions autour de moi. Le travail, enfin, je suis enseignante, donc des élèves, des Ah choses comme ouais, ça. les élèves, ils te disaient quoi? Ah oui, oui, moi, ça m'est arrivé d'avoir, tu sais, tu es toujours un petit peu, enfin, tu te mets à côté Ouais. d'eux, tu penches la tête sur leur bureau, et j'ai eu des remarques, ah, bah, vous êtes malade, vous perdez vos cheveux. Oh, Ouais. Surtout les petits, pas les plus grands, parce que je pense qu'ils ont conscience que c'est indélicat. ouais, Mais moi, j'enseigne au collège, mais tu vois, les petits sixièmes qui ouais, arrivent, qui ont 11 ans, ça m'est arrivé souvent d'avoir des remarques gentilles, hein, bienveillantes, en ouais, fait. ouais. Mais toi, t'es mal, quoi, à ce moment-là. Non, non, je suis pas malade, rassure-toi. Mais c'est vrai, je perds mes cheveux. Ouais, c'est dur. Ouais, c'est vrai que c'est un peu dur. Mais si tu veux, j'ai arrêté le minoxidil. J'ai tout arrêté à ce moment-là parce que j'avais 3 enfants en bas âge à T'avais gérer. plus le temps. Ouais, t'avais plus le temps. J'avais plus le temps. Et puis, j'avais jamais vu de réelle repousse. Je m'infligeais ça tous les matins. J'avais le cuir chevelu qui me démangeait. Et Avec le ça a sans doute, 2%, c'est le 2% de toi que tu mettais ou le 5? c'était le 2%. Je suis jamais passée au 5. Ouais, parce que le 5, il brûle, mais parce que moi, le Ah 2, ouais. il m'a jamais brûlé, mais alors le 5, j'ai passé des journées entières à me gratter, enfin, c'était atroce. Donc, Alors moi, le 5, je l'ai jamais tenté parce que j'avais lu dans les effets secondaires que tu pouvais avoir des poils qui poussaient partout. Et je me suis dit, non, mais attends, véridique, c'est du vécu. t'as vu toi? Mais j'ai eu des poils qui ont poussé sur les pieds. Sur le dessus des pieds, j'ai eu des poils frisés, moi. Sur les orteils? Non, non, sur le dessus, imagine, sur le dessus, tu Par-dessus? vois le pied, genre, Ouais, j'avais ouais, ouais. un Ouais. ou deux poils et j'en avais aussi beaucoup là. Ouais, comme quoi, Et c'est j'avais fou, des hein. longs poils fins, mais ça même avec le 2%. Parce qu'en fait, tu sais, quand ça goûte, ça va là. Et même si tu les Ah vois, oui, t'as raison.
il reste du produit et du coup, moi, j'avais des tentes velues. Par contre, j'avais pas de cheveux sur le dessus, toujours pas. Bah, c'est pour ça que moi, je ne suis pas passée au 5. Je me suis dit, attends, si je me retrouve avec de la... En plus, tu vois, je suis très brune. Donc, si je me retrouvais avec de la moustache, des poils sur le menton, Mais je ne sentais pas trop. moi, je me disais pas ça. Je me disais, si c'est assez puissant pour me faire pousser des poils sur le corps, bah, ça me fera pousser mes cheveux. Mais Une en fait, la chevelure réalité, magnifique. c'est que c'est pas lié. Ça peut te faire pousser des poils, mais sans te faire pousser les cheveux. C'est ça qui est merveilleux. Ouais. Bah, ça doit agir, hein. Oui, parce que moi, je voyais parfois quelques petites repousses à l'époque, tu Ouais, vois des petits bien, bébés cheveux, oui. et je savais pas si c'était lié au minoxidil et tout. Et peut-être que oui, parce qu'aujourd'hui, j'ai plus ça. Mais c'est vrai que ça restait, bah, j'étais quand même clairsemée. Donc, Ouais. Bah, moi, je pense que ça a permis quand même cette phase-là de stagner la perte. ouais. Et c'est pour ça, je ne sais pas finalement si après ma deuxième grossesse, est-ce que c'est la chute hormonale qui a fait que je les ai perdus Ouais. énormément. Et en même temps, ça a concordé avec l'arrêt du Minox. Donc, en fait, ça a été la catastrophe à ce moment-là. Et j'avais 27 ans. Donc, Parce qu'en fait, c'est sûr que quand on explique aux gens que c'est une contrainte et tout, je pense que des jeunes femmes, elles peuvent ne pas se rendre compte en quoi c'est si contraignant de juste se mettre un produit sur les cheveux, parce qu'après tout, il y a plein de filles, elles se font des masques, elles se font plein de trucs et tout. Mais c'est vrai que quand tu as tes enfants, quand c'est bah, notamment un premier enfant ou que tu as des jumeaux, mais tu es tellement dépassé par la vie que, enfin, mais c'est sûr. tout devient compliqué, même se mettre une crème hydratante sur le Ouais, visage à un moment, tu vois. Donc c'est sûr ouais, tu as tout à fait raison. Mm. moi je Et sais dans que autre chose. Et puis, tu te décentres aussi un peu. ouais, Finalement, c'est une période où tu mets un peu ta féminité de côté, hein, ouais, on ouais, va dire. Les premiers mois, les premières années, tu es ouais, moins coquette. ouais. Et puis, ça faisait pas partie de mes préoccupations. Ça, quand j'ai repris le travail, après, oui, je me suis dit, bon, bah, ça devient problématique. Mais, et puis, il y a aussi l'âge, je me disais, attends, à 27 ans, ça fait déjà 3 ans que tu mets du minoxidil tous les jours. J'ai commencé donc à 24, 25 ans. Et je me suis dit, mais tu peux mettre ça toute ta vie, jusqu'à 60, Ouais, 70 ans. Tous les jours, tu vas t'imposer ce produit. ouais. Et puis, Qui en plus ne te donnait pas des résultats. Parce non, que s'il y j'avais avait pas. des résultats, je pense qu'on serait toutes prêtes à le faire. Enfin, je pense qu'on serait toutes prêtes, quitte à arrêter pendant les quelques années après la maternité, mais enfin, je veux dire après les premiers enfants. Mais moi, c'est sûr que si ça me permettait d'avoir une réelle densité, je pense que la contrainte, je serais prête à l'endurer. Mais par contre, c'est vrai que si le résultat, on n'en est pas sûr, bah, s'infliger ça pendant des années. Et puis, mine de rien, ça a un coût aussi. C'est un Ouais. produit qui n'est pas remboursé. Hein, donc, c'est quand même un budget, surtout si tu calcules sur toute une vie. Et puis, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, Oui, puis t'as ce que les je mains voulais dire pleines également, Enfin, moi, je sais que c'est un truc qui me dérangeait. Alors, faut se laver les mains après, mais oui, le côté un petit peu gras. Et puis oui, ce que je voulais dire, c'est que finalement, je ne savais pas vraiment ce qu'il y a dans le produit, au niveau du... Pas forcément le recul de savoir, tu vois, en termes de chimie, ce qu'il y a là-dedans, quoi, dans le ouais. produit. Donc, après, c'est sûr que c'est pas quelque chose que tu ingères, mais quand même, de Tu manière... l'avais Après, continué ça te démange. pendant la grossesse, l'allaitement, tu l'avais continué? Alors moi, j'ai pas allaité. Ouais, Pendant la grossesse, je pense que je l'ai fait au début. Et puis ouais, très vite, j'ai arrêté. ouais. En fait, j'ai arrêté en cours de grossesse. Et Et pendant les après, j'ai pas grossesses, repris. tu avais récupéré des cheveux pendant tes grossesses? Alors oui, pendant ma deuxième grossesse, j'ai eu l'impression d'avoir plus de cheveux. Et tu vois, pourtant, j'avais arrêté le minoxidil en cours de grossesse. Et même après l'accouchement, c'était pas trop mal. Et pourtant, j'ai pas allaité. Hein. Et 2, 3 mois après l'accouchement, ça a été catastrophique. Hmm. Et alors, est-ce que toi, tu comptais tes cheveux? Enfin, tu faisais ça Parce que je Non, pas sais qu'il du y a tout. plein de filles qui font ça, elles Non, tressent et elles récupèrent leurs cheveux. non, non, j'ai jamais fait ça. Toi, ça se manifestait comment ton stress vis-à-vis de tout ça, en Alors fait? en fait, j'ai envie de te dire que, enfin, même les cheveux qui restaient sur la brosse ou dans le lavabo, c'est jamais des choses qui m'ont vraiment interpellée. Bizarrement. Non plus. Tu vois, je voyais que j'en perdais un petit peu tout le temps, mais je dirais que depuis l'adolescence, c'était une habitude. J'avais toujours eu les cheveux très longs, j'avais toujours beaucoup de cheveux sur ma brosse ou sur le lavabo, sur la baignoire. Donc, c'est pas des choses qui m'ont interpellée. Non, c'était par contre,
me mettre devant le miroir, prendre, tu vois, un petit miroir de poche, regarder, m'observer. Ça, c'est vraiment les moments de violence. Tu sors de ta douche, les cheveux mouillés, et tu passes au scan, là. Tu fais le... J'ai jamais fait ça, moi. Bah, en Ah, fait, moi, je faisais ça. moi, je concentrais pas mon attention sur l'arrière, qui pourtant était catastrophique. Je sais qu'un jour, avant d'aller à la fac, je sais pas pourquoi, j'avais voulu regarder, mais pourtant j'avais 22 ans, 23 ans, hein, ça devait pas être si catastrophique. Et je sais pas pourquoi, ce jour-là, je m'étais regardée de derrière et j'avais vu une raie genre en transverse, tu sais, Ouais. une raie droite. Et j'avais pas compris à l'époque, parce que j'avais pas encore eu mon diagnostic, et je m'étais dit, mais c'est bizarre. Qu'est-ce que c'est que ces traits? Mais sinon, habituellement, moi, je faisais pas ce truc de scan, mais juste, je focalisais mon attention là-dessus. Dès que je me regardais dans un miroir, c'était, bah, voilà, je voyais ça en fait, tout le temps, tout le temps. Mais sinon, à part ça, j'ai jamais pris le temps de De vraiment. regarder. J'étais dans une sorte de déni, je pense. Je voulais pas. Je regardais Je que ne ce pas que je voir. voyais Bah, vraiment. disons que moi, quand je me coiffais le matin pour aller travailler, je voulais regarder aussi derrière ce que ça donnait. Tu vois, quand je faisais mes chignons, je mettais mes petites pinces, je voulais masquer tous les trous possibles. Donc, c'est vrai que j'observais vraiment la totalité. Et c'était plus à ce moment-là que je voyais l'ampleur des dégâts année par année. Et là, tu avais, entre guillemets, que 27 ans. Parce que 27 ans, c'est jeune. J'avais que 27 ans. Mais parce que tu avais Ouais. déjà eu plusieurs grossesses. Donc, du coup, c'est Oui, ça. j'avais eu 2 grossesses. Et puis, bah, d'un point de vue hormonal, peut-être qu'une grossesse gémellaire, Ouais. c'est pire. Enfin, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est vrai qu'à ce moment-là, et l'accouchement de jumeaux et l'arrêt du minoxidil, obligatoirement, ça a été. Enfin, Puis peut-être un peu l'alopécie le a stress aussi, le stress de gérer aussi la deux enfants fatigue. tout petits, la fatigue et tout. Voilà, la fatigue, le rythme. Et c'est à ce moment-là que c'est devenu un vrai complexe. Là où avant, c'était une inquiétude, mais comme personne m'en parlait à part par ma mère, hein, finalement, je ne complexais pas, puisque je me disais, bon, si personne m'en parle, je suis la seule à le voir, c'est pas trop grave. Ouais. J'arrive à le masquer. Et Et après, puis, tes bah, collègues aussi t'ont fait des réflexions? alors, mes collègues, je pense, ont vu, mais ne m'ont peut-être rien dit, mais il m'est arrivé d'avoir quand même des regards. Ouais. Pas des regards qui s'attardent sur le dessus du crâne ou sur les tempes. Mais par contre, non, j'ai jamais eu de remarques. Mais les regards, c'est terrible aussi, hein. Moi, enfin, c'est pareil qu'une remarque, en fait. Parce que Oui, on sait et on sent que la personne, elle a compris et qu'en plus, c'est pire parce qu'elle n'ose pas nous en parler elle parce n'ose pas te le dire. qu'elle sent qu'il y a un vrai problème. Enfin, Voilà. Oui, et parce que tu te dis finalement, si elle n'en parle pas, c'est qu'elle a compris que tabou. c'était indélicat, enfin, que ce serait un complexe ou Ouais, et en un même temps, tabou, quoi. quand ils en parlent, on n'aime pas non plus. En fait, il n'y a aucune réaction qui est Non? vraiment la bonne. Ah bah non. Parce qu'en parler et nous dire, ouais, j'ai remarqué que tu perds tes cheveux, enfin, c'est hyper. Elle aussi, c'est violent, hein. Ouais. Donc en fait, il n'y a aucune attitude enfin, c'est tellement sensible que. Et dans ta famille, on t'en parlait aussi à part ta mère? Ou, Pas vraiment, non. Ça arrivait, mais si j'ai pu avoir des cousines qui m'en ont parlé. Tu vois, je suis partie une année en Tunisie, puisque je suis d'origine tunisienne, et puis c'est un peu, tu sais, le culte de la chevelure, hein. Et j'avais mes cousines qui m'avaient dit, ah, tu perds tes cheveux, et qui m'avaient sorti tout un tas d'huiles, de, Les de, de incisions, masques. la Voilà, light. c'est, ah, t'es là pendant 3 semaines, on va s'occuper de toi, tu vas ressortir, tu vas avoir des cheveux magnifiques. T'avais beau leur dire non, non, mais. Ouais. Mais Et, ça, c'est dur aussi, je trouve, quand les proches, les amis et tout. Moi, j'ai eu comme ça ont des envie de conseils t'aider. d'amis. Ils veulent t'aider et ils te donnent des conseils, genre prends des gélules, c'est l'automne, Ouais. c'est le stress, c'est la maternité, c'est tout ça. Alors qu'en fait, Et toi, tu sais que c'est peine perdue. ouais. Mm. Et par rapport aux hommes, est-ce que c'est quelque chose qui te stressait par rapport à ton mari? Enfin, Non, j'ai jamais eu trop de réflexion par rapport à ça. Euh, Par contre, c'est vrai que pour moi aussi, c'était tabou finalement. ouais, J'en t'en parlais parlais pas. pas? Tu Non, lui en parlais non. pas?
Non, à personne. Que Ouais, ce soit, moi non non. plus, j'en parlais pas. En fait, j'ai jamais dit. Alors autant tu pouvais parler de d'autres complexes, des complexes de nana, hein, tu vois. Ah, j'aimerais bien prendre un petit peu de poids. Ah, j'ai pas assez de poitrine. Ça, finalement, c'est des complexes que tu pouvais évoquer assez facilement, Mm. mais pas l'alopécie, Honteux. comme si t'étais coupable et honte. Voilà. Ouais. C'est quelque chose dont tu es coupable de rien du tout. Ouais, Comme tu mais dis. on se sent coupable et honteuse et j'arrive pas à définir pourquoi. C'est vrai que c'est étrange C'est pas comme d'avoir quand, plus. je sais pas, on a un peu de surpoids, on veut en perdre, on va facilement dire à son conjoint, ouais, je trouve que j'ai un peu grossi. Oui, Parce que peut-être aussi on sait qu'il y a, entre guillemets, une solution. il y a une solution. Ah oui, Mais, non, mais tu as raison. Tu te dis, bon, allez, je vais me mettre au régime. Et puis, puis on peut avoir même d'autres complexes dont on va pouvoir parler, mais c'est vrai que le côté... Mais il savait quand même que tu avais une alopécie, tu lui en avais oui, parlé? je l'avais dit. Ouais. En fait, si tu veux, moi, je suis divorcée donc du papa de mes enfants. Donc, j'avais rencontré mon deuxième conjoint, justement. Mes enfants étaient assez petits et j'étais en plein dans ce stade d'alopécie. Ouais, Donc, lui, finalement, il l'avait connu comme ça. ouais. Juste, je sais pas, peut-être qu'il s'était juste dit, bon, elle n'a pas une grosse densité de cheveux. Et c'est un sujet qui n'a pas été évoqué non plus tout de suite, mais j'avais dû balancer ça comme ça de manière tout à fait anodine. Oui, bah, c'est vrai, j'ai pas énormément de cheveux parce que j'ai une alopécie androgénétique, mais sans m'attarder. Oui, mais Et en fait, tu l'avais quand même connu avant tes enfants et avant que ton alopécie elle soit très développée. Donc, en fait, la question que j'ai, c'est en gros, est-ce que au moment où tu essayais de séduire, enfin de plaire, est-ce que c'est ouais, quelque chose qui te posait question? Ton oui, alopécie, ah genre, oui, est-ce oui, que je quand vais même. Ah réussir bah, à bien plaire sûr. avec une alopécie, en fait? Ouais. Ça te Oui, stressait? oui, parce que c'est toujours un peu synonyme de féminité. Et puis, tu te dis, bah, l'inquiétude de l'autre aussi, de se dire, bah, finalement, je vais faire ma vie avec une femme, mais elle Ouais. va finir comment? Ça va aller jusqu'où, sa perte de cheveux? Est-ce qu'elle va être complètement chauve? Est-ce que jusqu'à quel point elle sera clairsemée? En fait, les mêmes questions que nous on se pose, on se dit, bah, est-ce que j'ai envie de lui imposer ça aussi, Ouais. d'avoir une compagne qui a deux, trois cheveux sur le caillou, quoi. Bah, c'est vrai que moi, c'est mon conjoint, je l'ai rencontré, j'étais très jeune, j'avais 18 ans, donc je savais même pas que j'avais une Et alopécie. t'étais alopécie, quoi. Je l'ai su 2 ans plus tard et je lui en ai parlé, je pense. Après, je me souviens plus bien de la conversation, mais c'est vrai qu'au moment où je lui en ai parlé, ben, vu que j'avais encore plein de cheveux, bah, je savais que ça pouvait empirer, mais ça restait encore très théorique en fait. Mais après, avec les années qui passent, moi, je sais que ça m'arrive souvent de me faire la réflexion, de me dire, bah, le pauvre, il a choisi une femme. C'est con de réfléchir comme ça parce que, Eh oui, bah, en plus, un homme qui devient chauve, on se dit pas forcément ça. Enfin, on peut se le dire aussi, mais ce que oui, je on peut se le dire, mais tu as raison. Enfin, en on, termes on va de lui pression de la société, c'est pas la même chose, hein. on va lui pardonner de devenir chauve. Je connais aucune femme qui quitte un homme parce qu'il devient chauve ou. Mais je pense que les hommes, ils peuvent aussi se poser la question et se dire, bah, je deviens de moins en moins séduisant avec les cheveux que je perds. Enfin, c'est forcément, ils doivent se dire la même chose, mais c'est tellement plus commun et plus banal. En plus, dans les stars et tout, on connaît des hommes qui sont très Mais séduisants, oui, chauves, donc alors que oui, tu les vois dans les films, dans les médias, chez les femmes, alors que on voit des femmes qui se rasent et qui sont complètement chauves, mais on voit pas des femmes sur les plateaux télé, dans les films, qui ont des alopécies. Moi, j'en ai jamais vu. exactement. Ça Ouais. n'existe pas. Les filles dans les pubs et tout, la représentation de la beauté actuellement, c'est pas une femme avec une alopécie. Donc, Ah ben non, je suis d'accord avec toi, hein. Puis finalement, dans le côté, ma femme qui a le crâne rasé, t'as un peu le côté stylé, assez ouais. rock'n'roll. C'est perçu différemment. Mais c'est vrai que la femme qui a les cheveux au carré ou les cheveux longs, tout filasse et clairsemé, t'as raison, on n'en voit pas, quoi. Ni dans les films, ni dans les séries, ni dans les émissions. Là, Invisibilité totale. ouais, c'est ça. Enfin, des fois, j'en vois au JT, moi. Mais c'est enfin, c'est plus comme des interviewés, mais pas par rapport à leur alopécie. Mais c'est vrai que dans les films, en tout cas dans tout ce qui est représentation de la beauté ou des femmes, les présentatrices télé,
Ah bah oui. On ne voit jamais une femme clairsemée. Je pense qu'en fait, je me suis toujours posé la question, c'est est-ce que quand elles sont clairsemées, au bout d'un moment, elles sont éjectées, mais sans qu'on sache vraiment pourquoi, c'est juste qu'elles plaisent plus assez physiquement, ou est-ce qu'elles se mettent des dispositifs pour pas que ça se voit, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elles n'existent pas Elles médiatiquement. n'existent pas. Et finalement, ce que tu dis, c'est intéressant parce qu'avant qu'il y ait Internet, tout ça, enfin moi, comme mon diagnostic il arrive à ce moment-là, tu penses que tu es un cas isolé. Tu n'as aucune idée du pourcentage de femmes qui peuvent être atteintes de ce problème. T'as l'impression qu'il n'y a que toi, parce que même si tu lis Mm. c'est 20% des femmes après 40 ans, etc., tu le lis ça, si tu te Mais renseignes tu un le peu. vois pas. Tu le vois pas quand tu fais pas attention. Après, quand tu Mm. commences à faire attention, tu vois qu'il y en a des femmes, mais quand tu les vois déjà dans la rue, bah, c'est des femmes, des fois, qui ont des alopécies très marquantes, donc très marquées et marquantes, et du coup, ça te rassure pas. Moi, je me rappelle que quand je bossais à Pasteur, je voyais une femme, je l'avais repérée, elle était mais très, 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 très clairsemée du dessus, elle avait des cheveux un peu sur les Sur côtés, le- et je me rappelle que moi, j'avais quoi? J'avais 27 ans et je me disais, entre guillemets, je vais finir comme ça. C'est Oui. horrible, c'est pas Mm. contre cette femme, mais c'est vraiment ce Oui, que je oui, ressentais. ça te rendait l'image de ce que potentiellement tu allais devenir. C'était mon avenir et d'ailleurs, peut-être que c'est mon avenir et d'ailleurs, enfin, j'en prends, je sais malheureux, mais j'en prends le Mais tu chemin. as raison, on ne sait pas jusqu'où on va aller, hein. Et on en rigole aujourd'hui. Eh oui, on en rigole. Il vaut mieux en rire. Mais, Mais euh, c'est une vraie question, tu sais. et d'ailleurs, la vraie question, faudra-t-il qu'on se rase? Et voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. On en a déjà Question discuté qu'on toutes se les deux. pose souvent, c'est Voilà. le jour où on n'a plus que des cheveux là et que là on est chauve, répondez en commentaire. À Est-ce qu'il quel moment est-ce que ça devient vraiment problématique? et est-ce qu'il Bon, faut tu m'as fait une promesse, Laure. Tu m'as dit que quand ça se verrait trop, tu me le dirais. Là, la mienne, arrête, arrête. je Rase te tout. dirais rase-toi? Je sais pas, enfin, tu te rappelles, on avait demandé à nos conjoints, est-ce que dans ce cas-là, il faut qu'on se rase? Ils nous avaient dit non tous les deux. Mais en même temps, ils nous ont C'est pas vrai. vus. Ils nous ont pas vus. Mais oui, c'est parce J'étais qu'on n'est pas chauve là encore. avec les cheveux là, tu vois. Mais oui, on n'est pas encore à un stade. Ouais. Moi, je pense que Et si pourtant, un on est à un jour, stade avancé, mais pas ouais, mais encore. pas encore. Et en même temps, est-ce qu'on s'en rendra compte? Est-ce qu'on aura le recul? Et c'est ça. C'est Parce que ça moi, la je vraie suis sûre question. qu'il y a 10 ans, j'aurais vu ça. Je Mm. ne me serais pas dit, tu es au stade de Trasé, mais j'aurais été effarée. Et d'ailleurs, Mm. je vois que je fais peur à des filles qui ont 20, 22 ans, qui ont... elles voient l'avenir en moi et elles ont peur. Mince. Et du coup, ouais, est-ce que ce moment... Mais je pense que c'est comme le volumateur, tu vois, moi, quand j'avais 22, 23 ans, j'ai appris très tôt l'existence des volumateurs et je m'étais dit, il faudra que tu sois capable de déterminer le moment où Le c'est le bon bon moment. moment pour toi. Et en fait, ce moment-là, ça dépend de chacune, mais moi, c'était, je pense, à partir du moment où ça devient trop complexant dans ma vie, et ce moment-là, ça a été quand j'ai vu que ça devenait visible par les autres. Je pense que l'histoire de chauve, cheveux là et tout, Ouais, est-ce je que je me rase ou rase? pas. Mm. Je pense que c'est un moment où, moi, de ma propre perception, si je me trouve horrible tous les jours, et je sais que c'est pas body positif de dire ça, mais je le dis comme je le pense, si tous les jours quand je me vois dans le miroir, je me dis là c'est catastrophique, je pense que je préférerais me voir raser en fait, je sais pas. Faudra, on Oui, et verra. puis en plus, il y a aussi cette question de se dire, est-ce qu'à un moment donné, ça va stagner ou pas? Ouais. Ou ou est-ce que ça va continuer comme ça jusqu'au bout? Parce que moi, j'ai remarqué, bon, tu vois, j'ai 43 ans, donc on va dire que mon alopécie, elle doit avoir 25 ans. J'ai quand même constaté qu'il y a des périodes où ça stagne. Ouais. Ça va, voilà. Et puis à un moment donné, tu vas avoir une chute qui s'accélère. Puis de nouveau, tu vas être tranquille quelques mois, voire 2 ans. Et puis de nouveau, ça revient. Je ne sais pas si toi, tu l'as constaté, mais moi, je trouve qu'il y a des cycles, des phases, on va dire. Moi j'ai beaucoup de mal à avoir du recul sur ma perte de cheveux. Ce que je suis sûre, c'est que j'ai l'impression, mais c'est peut-être psychologique, qu'après chaque grossesse, je prends cher. Mais bon, il faut dire, j'ai eu 3 grossesses en 5 ans. Donc... Oui, rapproché aussi. Ouais, voilà. Euh, je vois que sur certaines femmes, ça stagne, puisque par exemple, toi, je te connais depuis 2 ans et j'ai pas remarqué que ton alopécie, elle avait augmenté en 2 ans.
je constate pas ça, tu vois, quand tu me montres des photos et tout, j'ai pas remarqué que ça avait évolué. Moi, je pense que c'est vraiment au niveau des bouleversements hormonaux. Et d'ailleurs, il y avait un des gérants de la marque où j'allais avant qui m'avait dit, par exemple, et ça me fait peur, qu'à la ménopause, ça peut faire mal Ouais, aussi. ça m'étonne pas. Mais après, moi, je vois des femmes qui ont... En fait, je pense qu'on n'est pas toutes égales et on ne peut pas savoir comment on va devenir parce que par rapport à l'alopécie, je vois des femmes de tous les âges. Il y a des filles qui sont plus jeunes que moi, qui ont des alopécies bien plus importantes. Il y a des filles qui sont plus âgées que moi, qui ont des alopécies moins importantes. Tu vois, toi, tu as une dizaine d'années de plus que moi et ton alopécie, je pense qu'elle est à peu près au même stade que la mienne. Euh, je vois des femmes qui ont 70 ans, qui ont des alopécies moins importantes, mais qui ont quand même En fait, on ne peut pas savoir. Je pense Ouais, qu'il y a non, je pense que tu as tout à fait raison. une C'est part de... difficile hein, d'une femme à l'autre. Je pense que ça évolue différemment. Et puis même au cours d'une vie, obligatoirement, une femme, on est perturbée par tous les bouleversements hormonaux. Et à mon avis, oui, On a ça peut-être influe. le même vécu. Déjà, une femme qui va jamais avoir d'enfant. Je Mm. pense qu'en termes Oui, d'alopécie, peut-être. Ouais. Mm. alors j'espère que je ne vais pas décourager des femmes de faire des enfants parce que c'est pas le but. Je pense que ça vaut le coup de perdre ses cheveux. Non, exactement. Ils valent la peine qu'on perde notre chevelure pour eux. Mais je pense qu'une femme qui a plusieurs enfants, bah, son alopécie, elle va prendre plus cher qu'une femme qui Mm. en aura jamais, par exemple. Mais après, je dis ça, j'en sais rien, mais moi, je vois qu'après chaque grossesse, c'est compliqué et que quand on a une alopécie, on a quand même du mal à les récupérer. Donc, Oui, puis tout à l'heure, tu parlais de la ménopause. Je pense que, enfin, moi, au départ, quand j'observais les femmes et que je me disais, tiens, elle a l'air d'avoir une alopécie, bah, je pense que c'était plutôt cette génération-là. Tu vois, des femmes qui étaient ménopausées, des ouais, femmes plus âgées. ouais. Je voyais des femmes qui 50, avaient, 60 ans, ouais. voilà, une soixantaine d'années où je me disais, ah oui, là, on voit quand même qu'elles perdent leurs cheveux et qu'elles sont clairsemées. Donc, je pense que finalement, il y a plus de femmes qui sont sujettes après la ménopause à perdre leurs cheveux. Mais c'est vrai que des femmes jeunes, je n'en voyais pas énormément. Mais en fait, je pense qu'il Alors y a après, Il y a différentes catégories. Tu les femmes très jeunes qui ont en gros, entre 20 et 30 ans, qui ont une alopécie diagnostiquée, mais que personne ne voit, mais elles le voient, parce qu'elles voient l'arrêt, tout ça. oui, parce qu'elles se connaissent en fait. Après, tu as les femmes qui ont plus autour de notre âge, qui ont une alopécie qui commence à être détectable par les gens qui te voient tous les jours, mais pas les gens dans la rue. Tu vois, Connaissent. demain, tu mets pas ton volumateur, tu sors dans la rue, tu vas pas te choquer dans la rue. Moi aussi, moi je sors sans mon volumateur, quelqu'un qui fait pas gaffe dans la rue, à Oui, la oui, les gens vont pas se retourner sur toi. et donc ça, je pense que c'est plus entre 30 et 50, on va dire, ou 50, 60. Et après, bah, tu as encore le stade après, où là, pour certaines femmes, dans la rue, ça commence à être visible, même par une personne que tu croises. Et en fait, Oui, moi, oui, que tu justement, croises à la caisse d'un supermarché. je pense que le déclic, par exemple, pour porter mon volumateur peut-être tout le temps en extérieur, parce que bah, justement, mais c'est très personnel, j'ai pas envie de bah, que les gens à l'extérieur voient mon alopécie, parce que moi, ça me pose problème qu'ils se disent ouais, elle perd ses cheveux, je suis pas prête à assumer ça. Bah, le jour où je me rends compte que je choque même des gens de passage, Mm. bah, là, bah, faudra que j'accepte de soit porter tout le temps le produit, et bah, soit m'accepter d'ici là, mais je sais pas si j'en serai capable, Mm. et on verra bien. Moi, je suis vraiment dans la même démarche que toi, puisque mon volumateur, je ne le mets pas tous les jours. Enfin, surtout le week-end, si j'ai pas de sortie, quand je vais faire des courses ou n'importe, je ne le mets pas en fait. Et Je donc, du m'attache coup, les cheveux, je fais un chignon comme toi et j'ai pas l'impression d'attirer non plus tous les regards. non, non, mais c'est sûr. Moi, j'ai déjà vu des photos de toi. C'est pas, enfin, c'est pas marquant au point que je comprends que des gens qui te côtoient tous les jours et qui Voilà. te Mm. connaissent très bien et qui sont un peu attentifs le voient. Mm. Moi, j'ai su que mes collègues, par exemple, l'avaient vu, mais ouais, quelqu'un dans la rue. Et donc, donc ta chute de cheveux, elle s'est largement aggravé avec ta deuxième grossesse et donc l'arrivée de tes jumeaux. Mais en fait, après, donc là, tu as 27 ou 28 ans. Au final, je sais que tu passes au volumateur presque 10 ans après. Bah, Euh, même plus que 10 ans ouais. après, ouais, Qu'est-ce puisque qui se tu passe vois, pendant toutes ces années? eh ben, pendant toutes ces années, j'arrive à un moment donné à la poudre densifiante. C'était pas Je le me mascara souviens, capillaire, c'était vraiment la poudre. c'était de la poudre. Ouais. Ouais. Ah ouais. Ça, hein.
je ne saurais pas te dire au bout de combien d'années, mais je me souviens d'une coiffeuse qui m'avait parlé de ça. Qui m'avait dit, bah, vous savez, ça existe, je ne connaissais pas. Donc ça m'a pas mal dépanné, vraiment. Parce que comme je te disais, je faisais toujours un chignon et puis bon, bah voilà, les petites zones, hop, je mettais un petit peu de poudre. J'ai mis pas mal de petits bandeaux aussi. Tu vois, chignon bandeau, où je me laissais les cheveux détachés, donc je mettais un bandeau devant, un petit truc coloré. Ça oui, C'est ça a vrai que été... j'ai jamais pensé, moi, à ça, tu vois. Mais c'est vrai que ça peut être une bonne solution pour faire bah divers. ça, moi, ça m'a vraiment sauvé la vie, hein. Poudre et bandeau, Et t'en mettais pas ça... trop de la poudre? Parce que moi, justement, j'avais de la poudre, mais à la fin, j'avais l'impression de me vider la poudre sur la tête à chaque jour, quoi. Bah, j'en mettais quand même pas mal et puis je mettais de la laque par-dessus. Je faisais mon chignon, je regardais les zones clairsemées, je mettais la poudre, je mettais de la laque. Enfin, c'était tout un protocole, hein. Ouais, c'est ça. Le matin, avant de partir, c'était opération camouflage. Ça devait pas, puis après, là, ça devait être rigide, tu sais. Ah bah, c'était, tu bougeais pas, hein, tu sais, tu avais une tornade, j'avais pas un cheveu qui bougeait, hein. Là, tu étais tranquille. Et tu Donc, en regardais les fait, trous et tout, genre, parce que moi, la ah poudre, bah à la oui. fin, j'étais obligée de la mettre là, partout, quoi. Ouais, j'ai mis aussi, ça m'est arrivé d'utiliser du fard à paupières. Ah ben j'ai une Fard à copine paupières brun. ouais, qui s'était mis elle l'a dit dans une vidéo, elle s'était mis du fard à paupières sur tout le crâne, mais t'imagines? Alors moi, c'était pas sur tout le crâne, ça c'était par exemple quand je mettais mon bandeau, je voyais un tout petit peu là. Bah, par exemple, j'en Ouais, mettais sur les tempes. Euh, alors, tu vois, des petites solutions enfin, du bricolage. ouais. Et à un moment donné, bah, je suis tombée sur tes vidéos. Voilà, en recherchant alopécie. Euh, J'avoue que je Sur trouvais pas Google? grand-chose, hein. Sur Google? Sur Google. Alors, je trouvais des photos, hein, de femmes alopéciques ou des témoignages, mais ce n'était pas du tout des femmes qui me ressemblaient. C'est-à-dire, il y avait pas mal de femmes issues de la communauté africaine Ouais. qui avaient porté des extensions ou des choses comme ça, et puis qui finissaient par avoir soit comme des pelades, ou bien enfin, de l'alopécie de traction, on va dire. Ouais, c'est vrai qu'à une époque, il y avait beaucoup ça sur YouTube, Ouais, des moi trucs je suis sur, tombée pas mal là-dessus. Tu vois, dans les années 2000, c'était ce que je voyais surtout. Et puis un jour, je suis tombée sur toi. Tu sais, ta première vidéo, ton témoignage. Et je me alopécie, suis... mon cauchemar, ma solution. Voilà, ouais. Et en fait, je vois la vidéo, je vois la petite photo, tu sais, qui était sur la vidéo, et je me suis dit, oh, attends, mais elle est comme moi, elle. Ah bah pas de chance, hein. Elle est Elle est gore, jeune, elle est comme moi. la photo, en plus, elle est tellement gore, tu sais. Ah bah non, J'avais pris la mais photo c'est du parlant, crâne, c'est mais parlant. j'avais eu un choc. J'avais pris, parce que à la base, cette photo, les gens savent pas, mais c'était pour envoyer à la clinique du cheveu pour savoir si je pouvais faire une greffe. Et donc, moi, Ah je savais d'accord. pas comment j'étais. Donc, je prends la photo, qui ensuite a servi pour la miniature de la vidéo, et je vois le truc. Et le choc, mais c'était une vision de cauchemar pour moi de voir ça. Et plus tard, je le disais dans cette fameuse miniature de cette vidéo qui a fait bon succès. Ben, c'est sûr, parce qu'en fait, cette miniature, elle était très parlante, quoi, finalement. Bah oui. Et donc, Et donc, tu tombes sur je vois cette ton vidéo. témoignage et je découvre, grâce à toi, ce que c'est qu'un volume à Et j'avais pas lancé ma marque à ce moment-là. tu n'avais pas du tout lancé ta marque à ce moment-là. Tu parlais d'une autre grande marque. Je ne sais pas si on peut la citer ou pas, mais Et tout tu le monde la peux, connaît. c'est Annie Davray, la première marque avec Voilà. qui. Donc, tu citais Annie Davray. Et moi, à ce moment-là, je me dis, je vais aller chez Annie Davray et je vais voir Et du si coup, je trouve quelque chose. et du coup est-ce qu'on continuerait pas dans le prochain épisode sur toute cette partie euh, Eh ben, essayage pourquoi pas? collimateur C'est chez une très Annie bonne Davray? idée. Comme ça, on fait un Tu as deuxième raison. épisode. Oui, Et parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup à dire aussi. ben oui, parce que je pense que c'est aussi intéressant. En plus, c'est des choses. Bon, je sais que tu m'as en partie raconté, mais j'ai pas eu. Enfin, j'ai eu le détail, mais pas eu les ressentis, tout ça, tout ça. Donc, Oui. parce que là, je regarde l'heure. On a quand même parlé, j'ai l'impression, 40 minutes déjà.
Tu vois. Ah oui, quand Il n'y a même. pas de problème, c'est très intéressant. Donc, suite au prochain épisode sur Lamia qui découvre le monde incroyable des volumateurs capillaires. Bon, ben Lamia, c'est le nouvel Eh épisode. ben, merci pour cette petite rencontre qui est passée très vite. Et on pourrait parler des heures hein, sur ces sujets-là. Bah, c'est clair, et on n'a pas fini.